Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 21, il est 18h39, je viens de prendre ma douche, j'ai... Donc je viens d'aller prendre ma douche, j'ai fait un échi parmentier pour ce soir. Je voudrais vous montrer ma nouvelle lecture. Donc j'ai pas terminé Un palais d'épines et de roses parce que c'est voilà, parce que j'ai une nouvelle lecture en cours et qui m'attire un peu plus. Donc je suis en train de lire Noir démon le tome 1, Tout ce qui brûle de Susan White. Alors je le lis sur la liseuse, donc là je vous le montre un petit peu plus. Voilà. Donc on va suivre Harper Wallis qui... Alors là on est dans un monde de démons. Voilà, qui vivent parmi les humains, mais qui sont cachés. Les humains ne savent pas qu'on a des démons parmi nous. Donc là on va suivre Harper Wallis qui va être dans une arène, donc dans le monde souterrain. Et qui va défendre en fait sa cousine Chloé. Alors en fait les arènes c'est des combats de démons entre eux qui se battent. Et Chloé, sa cousine, doit se battre contre une autre fille qui s'appelle Mona je crois. Et parce que Chloé est sortie avec un copain, un mec que Mona voulait, et ça n'a pas plu à Mona, etc. Bon bref. Et sauf que lors du combat, Chloé n'apparaît pas, donc Harper se fait du souci. Elle la trouve dans les toilettes, complètement en sang. En fait, elle s'est fait tabasser par des amis de Mona. Donc Harper n'est pas très contente et elle s'en va dans l'arène pour faire du mal, pour se battre en fait, hein, avec Mona. On découvre petit à petit quel est le démon qui est dans Harper, voilà, et voilà, donc en fait on connaît pas trop en fait les démons qui sont à l'intérieur des gens, on les découvre au fur et à mesure de l'histoire. Harper est une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère et qui a vécu du coup chez sa grand-mère, et quand sa grand-mère à l'âge de 12 ans je crois, elle a mis Harper dans les bras de son père. En fait c'est son père qui l'a un petit peu éduqué, et son père était un démon nomade, donc en fait il n'a pas de clan. Il se balade un peu partout dans le monde et il fait sa vie en fait. Hein. Et là, donc là, Chloé... Non, pas Chloé. Harper a 19 ans, je crois. Non, c'est pas ça. On ne sait pas quel âge elle a d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Harper a un salon de tatouage avec... Ah oui, je vous ai pas dit. Le clan de Harper, ce sont des elfes. Voilà. Et alors les elfes, leur particularité c'est que ce sont des voleurs, des menteurs, des tricheurs, voilà, tout ce que vous voulez. Et là ils habitent en fait à Las Vegas. Hein. Donc Harper et sa famille, donc il y a Chloé, elle a deux autres amies, je ne me rappelle plus de leur prénom, tiennent un salon de tatouage. Et en face de son salon de tatouage, il y a un petit bar, alors c'est pas Starbucks, mais je sais pas ce que c'est, un petit bar café. Et son ex travaille ici, c'est un ex humain. Qui l'embête un peu. En fait, il l'a trompée, donc du coup, elle s'est séparée de lui. Bref, bon, c'est pas ça l'histoire. Donc, Harper va se battre contre cette Mona dans l'arène, et en fait, il y a le chef du clan de... Donc, Harper fait partie du clan des Phénix, c'est sa grand-mère qui est grande prêtresse. Non, c'est prêtresse? Non, c'est maîtresse, je crois. Ouais, c'est des maîtres et des maîtresses. Donc, c'est la grande maîtresse. Et là où se bat le monde souterrain, etc., c'est un autre clan. Et c'est le maître, il s'appelle Knox Thorne, qui s'en occupe. Et le jour où elle se bat du coup avec cette Mona, Knox demande à ses sentinelles d'aller la chercher pour lui parler. Donc il la fait monter dans son bureau, il la découvre. Alors Harper est une fille assez tonique, assez... comment on peut la décrire? Elle est... elle a pas peur elle a pas peur des gens, hein. Comme elle a été abandonnée par ses parents, alors comment je veux dire ça?
Donc elle a été abandonnée par sa mère et son père ne la voulait pas, puisqu'en fait quand sa mère a dit à son père qu'elle était enceinte, il est parti. Donc elle a été abandonnée par ses parents, elle a été élevée par sa grand-mère et donc sa famille d'elfes, de démons elfes. Et elle tient sa famille, mais les autres elles s'en fichent quoi. Elle est pas... C'est pas qu'elle a pas de cœur, c'est qu'elle se protège en fait. Voilà, elle se protège, elle veut pas que... Bon ben elle aime, en plus elle aime personne, les démons sont difficilement... les démons n'ont pas trop de sentiments en fait, ils ont du... Ouais, je sais pas comment dire ça, mais nous les humains, on s'aime à la folie, on dit tout de suite, on se touche, etc. Tandis que les démons ils s'en fichent, ils sortent avec quelqu'un et après ils s'en vont voir quelqu'un d'autre en fait, il n'y a pas d'attache. Et dans leur... ça va peut-être être un peu... Je sais pas... Et en fait, il s'avère que les démons, quand... Alors, comment dire ça? Les démons, ils peuvent trouver leur alter ego. C'est-à-dire, ça sera un autre démon, donc... bon là, c'est des couples hommes-femmes, qui est là pour maintenir le démon dans le corps de l'humain, en fait, pour pas qu'il explose, etc. C'est pour stabiliser leur force, en fait. Et il s'avère que quand Knox touche Harper au poignet, et bien, il découvre qu'ils ont un lien tous les deux et qu'ils sont alter ego. Alors, les démons peuvent être alter ego, donc c'est comme leur âme sœur, mais ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés d'être en couple, de s'aimer, de faire des enfants, etc. Ils peuvent juste être alter ego, donc ils sont là, ils vont lier un lien psychique, mais ils sont pas obligés d'être en couple en fait. Et il s'avère que Knox et le démon de Knox sont très attirés par Harper et sa démone. Et ce qui fait qu'ils vont avoir une relation d'abord sexuelle, voilà, et au fur et à mesure ils vont se découvrir et merci. Et au fur et à mesure ils vont se découvrir et avoir une relation un peu plus rapprochée. Ce qui va pas plaire à certaines personnes, donc là j'en suis presque à la fin du livre d'ailleurs, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la tuer. Alors comme Knox est un grand maître et qu'il a déclaré au monde entier, enfin surtout à l'Amérique, hein, que Harper était son alter ego, il y a beaucoup de femmes qui le convoitaient en tant que compagnon et en tant que alter ego, et du coup ils veulent la tuer. Voilà, donc là elle se fait pourchasser par des donc d'abord par sa mère, ensuite elle se fait pourchasser par Isla qui est une autre maîtresse d'un autre clan et qui aurait voulu que Knox soit son alter ego, et elle croit fortement que c'est le sien, donc elle fait tout pour tuer Harper. Et il y a aussi Kendra, sa demi-sœur du coup, qu'on a découvert un peu plus longtemps, un peu plus loin dans le livre, qui veut aussi la tuer. Donc là on est dans une enquête hein, où il y a des magiciens qui sont en train de vouloir tuer Harper, et voilà, donc là on en est là. Knox, on sait toujours pas quel est son démon, il le dit à personne, il n'y a que ses sentinelles, donc ils sont 4, ils sont 4 je crois qu'ils sont 4 sentinelles, c'est comme des gardes du corps, voilà, qui le protègent, et c'est les seuls à savoir quel est le démon qui est caché dans Knox, et tous les autres maîtres démons et autres démons ont peur de lui en fait, hein. Il est très craint, non ça se dit pas, il est très puissant et tout le monde a peur de lui, voilà. Donc je vais continuer, c'est très bien, mais Susan Wright, je l'aime bien, c'est celle qui a fait aussi La Meute du Phénix que j'adore. Voilà, donc je vais continuer, je vais vous laisser là parce qu'il est 18h47, je vais aller manger et je vais aller travailler, donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 22, il est 18h53, je vous ai pas repris aujourd'hui parce que, bon d'abord j'ai travaillé cette nuit, donc j'ai dormi jusqu'à 15h aujourd'hui, ensuite j'ai été faire les courses avec mon petit frère. Et voilà, donc on est rentré maintenant. Donc je vais vous parler de Noir Démon, je l'ai terminé hier soir. Il m'a beaucoup plu, du coup on va découvrir quel démon se cache derrière Knox, qui en veut à Harper. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait 4 tomes, donc normalement j'ai réussi à avoir les 4, donc je vais peut-être continuer là. Pas aujourd'hui, parce que j'ai entamé un nouveau livre évidemment, sinon c'est pas drôle. Où est ma liseuse? Où est ma liseuse? Je l'ai cachée. Je vais vous montrer ça.
Alors, j'ai commencé à lire Steel Brothers, le tome 1, Châtiment de Manon Donaldson, chez Black Ink Édition. Voilà, donc là, ça va être un club de motards. On va suivre Ivy, qui a un grand frère qui a été viré de chez ses parents parce que il est rentré dans un club de motards. Elle a une petite sœur et un soir, elle décide, donc elle a 14 ans, elle décide de partir à une fête chez son petit ami et elle fait le mur parce que sa mère a dit non, qu'elle voulait pas qu'elle sorte parce qu'elle était trop jeune pour aller à ce genre de soirée. Et en fait, elle couche donc du coup chez son petit copain qui s'appelle Derek. Et lorsqu'elle rentre le lendemain, elle voit personne à la maison, donc elle s'inquiète pas trop, elle fait à manger et tout. Et en fait, sa tante l'appelle pour lui demander si elle a des nouvelles de sa mère. Elle dit ben non, j'ai vu personne de la journée, je comprends pas. Et du coup, elle va vérifier dans les chambres en fait de sa sœur et de ses parents parce que elle l'a pas fait. Elle découvre sa petite sœur morte et elle découvre ses parents morts et sa mère violée. Voilà, donc là elle avait 14 ans, donc après elle est placée en famille d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et ce qu'elle voudrait faire, elle, c'est se venger. En fait, il s'avère qu'ils ont retrouvé après son frère, un mois plus tard, du meurtre de ses parents, ils ont retrouvé son frère criblé de balles. Ils ont retrouvé son frère criblé, comment on dit? Bon, plein de balles. Et donc ce qu'elle veut faire, donc là maintenant elle arrive à l'âge de 23 ans, elle a 23 ans et elle veut incorporer le gang où son frère avait été admis pour se venger, voilà. Et donc c'est le gang des Steel Brothers. Bon, pour le moment c'est pas mal, hein, donc je vais continuer là-dessus. Voilà, sinon rien de prévu pour aujourd'hui, comme je vous le disais, il est presque 19 h, donc je vais aller faire à manger. Ce soir c'est gnocchi, tomates et boulettes de viande, voilà. C'est Maëlie qui a choisi le repas. Et donc je verrai, demain je suis en repos, donc je vais pouvoir lire et vous parler de mes lectures. Voilà, et je vous dis bonne soirée. Bonjour à tous, on est jeudi 23, il est 11 h. Alors, hier soir, les filles ont regardé Oliver en compagnie. Moi, j'ai lu un petit peu. Donc, j'ai avancé dans ma lecture Steel Brothers. Et pourquoi? J'ai avancé dans ma lecture Steel Brothers. Mais comment ça s'appelle déjà? Bien Marilyn, bravo Marilyn. Comment s'appelle déjà la fille? Ivy. Donc Ivy a intégré le gang des Steel Brothers, elle est devenue leur serveuse. Elle est très attirée par Chris et Dante, donc ils sont tous les deux totalement différents. Chris est brun, Dante est blond. Chris est gentil, on peut dire quand même, et accessible. Dante, c'est le président, il est froid, il est distant, il est inaccessible, voilà, bon, il est pas très gentil. Chris, on ne sait pas du tout quelle position il a dans le gang pour le moment. Elle a aussi fait la rencontre d'autres gangs qui sont venus prêter... Elle a aussi rencontré d'autres gangs qui sont venus prêter allégeance à Dante, donc pour le gang Steel Brothers, parce que il a pris la relève du coup de son père qui est décédé il y a un mois je crois. Et voilà. Pour le moment, ce qui me dérange un peu, enfin ce qui me manque, pas qui me dérange mais qui me manque, c'est que j'ai pas de point de vue de Dante ou de Chris ou de la part du gang, etc. On a Billy du coup qui est notre serveuse à qui Ivy va... ça sera sa collègue, donc voilà, on va pouvoir la voir un petit peu elle, mais on n'a pas trop de point de vue de l'intérieur du gang, voilà. Et ben voilà, sinon ce matin je me suis levée très tôt, j'ai repassé, on a fait 3 exercices de français avec Maëlie, super. Et là, donc il est 11 h, je vais prendre une petite pause et je vais lire. Oui. Et puis je vous retrouverai dans l'après-midi pour faire un petit point lecture. A tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi 25, il est 17 h 30, je viens de terminer mon sport. J'en suis à ma 5e semaine du Top Body Booty de Sonia Tlev. Et en fait j'atteins entre le Top Body Challenge que je recommence depuis le début
et le Top Body Boutique que j'ai recommencé depuis le début. Voilà. Là je suis vannée. Donc j'ai travaillé cette nuit. Je me suis levée à 14h30, j'ai mangé, j'ai nourri mes petits animaux. Et voilà. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai terminé Steel Brothers, le tome 1 des échéances, je crois. Que je dise pas de bêtises. Comment qu'il s'appelle le monsieur? Non, pas du tout, c'est Châtiment. De Manon Donaldson. Alors, eh bien, on découvre des choses, n'est-ce pas? Voilà, donc Evie a... Donc Evie est hésitée entre Chris et Dante, sachant qu'elle doit sûrement tuer Dante, car c'est sûrement lui qui a... Alors c'est pas lui, hein, parce que il était pas là. Donc c'est son père qui a sûrement orchestré la... Orchestré? Oui, c'est mieux. La mort de sa famille. Donc elle rentre dans le gang des Steel Brothers pour découvrir le meurtrier de ses parents. Donc elle va découvrir qui est Chris, elle va rencontrer d'autres personnes du gang. Il y a plein de suspense dans ce livre, on ne s'ennuie jamais. Donc effectivement on ne suit pas du tout du côté de Dante, du côté des gangs, on ne suit pas leur organisation. Voilà, on voit ce gang que par Evie en fait. Il s'avère qu'elle va du coup découvrir quand même au bout du compte qui a tué ses parents. Sa tête va être mise à prix parce qu'elle va défier le président d'un autre gang, évidemment. Et oui, parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, donc voilà, elle se laisse pas faire. Et voilà, donc là je viens juste de terminer, avant mon sport, là je viens de terminer la fin du livre. Ça finit sur un cliffhanger. Du coup, je vais entamer le 2 ce soir, ça c'est obligé, obligé. Et j'aime beaucoup, la plume de l'auteur est très bien, on s'arrête jamais, il n'y a pas de temps mort, de longueur sur le livre. Il fait, on ne sait pas combien il fait de pages ce petit bonhomme. Il fait 740 pages, mais ça se lit bien en fait. Il y a tellement de vie dans ce livre que ça s'enchaîne et on ne s'arrête jamais. Donc là je vais entamer le tome 2 ce soir. Et puis voilà, allez je vais vous laisser, je vais prendre une petite douche, je vais faire des croque-monsieur et je vais aller travailler. A plus tard. Bonjour à tous, alors on est lundi 27, il est 18 h, je vous ai pas repris aujourd'hui parce que donc j'ai travaillé cette nuit, je me suis levée vers 15 h, ensuite j'ai appelé le vétérinaire parce que j'ai mon chat Patoron qui s'est battu jeudi dans la nuit, il se bat depuis une semaine avec un chat qui vient chez nous. Et du côté gauche il avait un gros abcès, donc avec le Covid c'était fermé ce week-end, du coup j'y suis allée tout à l'heure, on avait rendez-vous à 16 h, il le garde. Ils vont l'opérer, apparemment c'est pas grand chose, c'est juste un abcès, donc ils vont l'ouvrir, enlever le pus, etc. Ils vont en profiter pour le castrer, pour le pucer aussi, parce qu'on n'avait encore pas fait tout ça, vu qu'avec le Covid ça a été décalé. Donc voilà, bon, tout ça pour vous dire. J'ai terminé cette nuit Steel Brothers, le tome 2. J'ai adoré, je me suis pas arrêtée, je l'ai lu d'une traite, je travaille entre temps quand même, mais je l'ai bien lu, il fait quand même 747 pages. On va suivre Evie qui est partie avec Chris se cacher parce qu'elle est sous la protection du... Alors je pense pas que ce soit le FBI par contre, je sais plus quelle organisation s'occupe d'eux. Donc ils sont partis se cacher parce que Evie a passé un marché. Si elle témoigne, elle est blanchie, Chris est blanchi et il laisse les styles tranquilles, etc. Voilà, sauf que son frère est toujours dans les parages. Oui, parce qu'elle doit témoigner contre son frère. Donc Matt est toujours dans les parages, il la cherche, il veut la tuer pour blesser en fait Dante. Voilà, donc c'est une course-poursuite, elle se fait... en fait on ne s'arrête jamais, la pauvre elle fuit tout le temps. Elle est toujours poursuivie, soit par son frère, soit par les policiers, si elle s'échappe, voilà, on la retrouve, soit par Dante. Elle est jamais toute seule. Du coup il lui arrive plein de péripéties, c'est très vite lu parce qu'en fait on ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ce bouquin. Elle est... comment dire ça?
il y a quand même du suspense, hein, parce que l'auteur nous traumatise. On a envie de triper là, voilà, parce qu'il arrive, Dante fait des choses que Ivy ne comprend pas. Du coup, elle est seule, elle est et en fait, voilà quoi, voilà. Je peux pas vous dire, il faut que vous le lisiez quoi, parce que si je vous dis tout, vous allez tout savoir. Donc il faut absolument le lire, hein. C'est vraiment magnifique. Franchement, ces deux premiers tomes, j'ai adoré, hein. Je vais les acheter du coup en livre, hein, dès que les librairies ouvriront, n'est-ce pas? Donc j'avais pas le tome 3 dans ma liseuse cette nuit pour pouvoir le commencer, du coup je vais le mettre sur ma liseuse aujourd'hui. Je l'ai récupéré sur la Fnac, il était à, ils disent pas les prix, si 4,99 €, voilà on y... Donc je vais pouvoir commencer le tome 3. Oui, je suis encore en tenue de sport parce que je vais faire mon sport et ensuite je vais préparer à manger, ce sera une petite poêlée campagnarde. Voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Au revoir.